ndenge mosala biso tokoki bongo na ntango totanga batexte ya lokutakano tosolaki bongo na texte ya lokutakano ya 2016 na article nango 21 lecture examinée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les responsables de l'Église à tous les niveaux doivent éviter les conflits parce que là où il y a des conflits, le Saint-Esprit ne peut y habiter. Car les conflits montrent à suffisance qu'il y a positionnement, cupidité, intérêt matériel et égoïste. Il y a conflit parce qu'il y a tribalisme, régionalisme, racisme, sentiment, etc. Les responsables et les fidèles doivent éviter les conflits parce que l'Église Kimbangiste est une église de non-violence. Les violences de toute nature sont punissables. Tout celui qui perturbe l'ordre du culte doit être mis sous discipline. Tous les Kimbangistes sont tenus de respecter la famille sainte. L'une des recommandations du papa Simon Kimbangu depuis 1921, relayée par ses trois fils, nous demande d'apprendre le Kikongo, de le parler et de le pratiquer. Car c'est dans cette langue que Jésus-Christ parle avec papa Simon Kimbangu jusqu'à l'éternité. Le kimbangisme ne peut bien être compris qu'en langue Kikongo. Compte tenu de cette importance et de sa profondeur, le département de l'évangélisation qui a pour mission d'annoncer la bonne nouvelle doit être considéré comme le département prioritaire et de base de l'Église. Ces branches spécialisées, à savoir l'école biblique, l'école de formation des pasteurs et l'école des missionnaires, doivent être le socle et le soubassement de notre chère Église, bref, des écoles par excellence. C'est pour cela que les ecclésiastiques, à tous les niveaux, sont invités à répondre massivement à la fête du 26 juillet de chaque année, l'heure dédiée, pour venir se ressourcer ici à Kapa. Il est demandé à tous les kimbangistes de commencer et de clôturer toute cérémonie, tout discours et toute correspondance par la formule sacrée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dès maintenant, les kimbangistes du monde entier, à tous les niveaux, doivent commencer à suivre à la lettre et pratiquer la prophétie des papas Simon Kimbangu, l'idéologie de l'Église kimbangiste et faire respecter les recommandations ainsi que les décisions du chef spirituel et représentant légal pour que nous puissions tous être un derrière son éminence, Papa Simon Kimbangu, qui a gagné notre chef spirituel et représentant légal. Le chef spirituel et représentant légal recommande à tous les fidèles de respecter les recommandations de Dieu, de pratiquer l'amour du prochain et de produire de bonnes œuvres. Désormais, les kimbangistes en pèlerinage doivent cesser de dormir dans les maisons construites pour nos visiteurs. Car ce sont des maisons prophétiques. C'est pourquoi il est recommandé de se construire des maisons par pays, province, département, paroisse pour les pays où il n'existe pas de collège, commune, territoire et secteur. Chaque pays, province, département, paroisse pour les pays
communes, territoires et secteurs. Bref, l'Église, à tous les niveaux, doit préparer un bilan positif qui sera présenté le 6 avril 2021 à l'occasion du centenaire de l'Église kibangiste, pour que tous nous puissions bénéficier de la bénédiction promise par Papa Simon Kibakou en 1921. À titre de rappel, pour un bilan positif à tous les niveaux, il faut construire un temple, une maison de pasteur, une résidence du chef spirituel, un centre d'accueil, une école maternelle, primaire et secondaire, un dispensaire, un centre de santé, un hôpital et pratiquer l'agriculture et l'élevage. Tous les kibanglistes doivent être réunis derrière son éminence Simon Kibakou Kiakani, qui est notre Dieu. Nous devons nous distinguer des autres par notre comportement et de bons exemples. En 1921, Papa Simon Kibakou avait prophétisé sur l'avenir de la République démocratique du Congo, la République du Congo, la République d'Angola et l'Afrique et le monde entier. Il avait également prophétisé que les trois Congos, à savoir la République démocratique du Congo, la République du Congo et la République d'Angola, constitueront les trois piliers qui vont soutenir le monde. Le chef spirituel et représentant légal demande à tous les fidèles kibanglistes à tous les niveaux de beaucoup prier pour la paix dans le monde. Pour la République démocratique du Congo, la République du Congo et la République d'Angola, pour l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Océanie. Le kibangisme est l'espoir du monde, un exemple, un modèle, comme l'avait dit Papa Diégué Laboukima Joseph, premier chef spirituel et représentant légal de l'Église kibangiste. L'évangélisation en tant que base de l'Église, telle que rappelée au point 3, constitue la priorité des priorités. C'est pourquoi l'Église kibangiste depuis 1959 avait fixé un programme de prédication de la manière suivante. A. Pendant les grandes cérémonies en Gaba et partout ailleurs où l'Église kibangiste est implantée, la prédication doit durer 45 minutes, y compris pour les cultes dominicaux. Pendant le culte matinal, les jours ouvrables de la semaine, la prédication doit durer 15 minutes. Tous les ecclésiastiques doivent répondre et appliquer le programme tel que le trois papas avait établi en ce qui concerne le début du culte dominical. Là, je parle pour le pays, hein. C'est pas encore applicable pour nous, mais je vais citer. La première cloche doit sonner à 8h30, annonce le début du culte, et la deuxième cloche à 9h, début du culte. Pendant les grandes fêtes et les cultes dominicaux, les chorales doivent chanter 2 couplets, car depuis 1921, les cantiques ont toujours créé une liaison spirituelle entre Dieu et les hommes. Ils accompagnent la prédication, chanter, c'est prier 2 fois. Il est strictement interdit de créer une paroisse sans l'autorisation écrite du chef spirituel et représentant légal de l'Église qui en détient la compétence exclusive. Tous les fidèles doivent savoir que l'Église kibangiste, qu'à l'Église kibangiste, on adhère librement et on quitte quand on veut, c'est-à-dire librement et individuellement. Au sein de l'Église kibangiste, seul le chef spirituel et le représentant légal a le pouvoir de décerner le grade de pasteur. Nous nous arrêtons là pour ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.